Hello hello, j'espère que vous allez bien, ici tout baigne. Alors, la vidéo que j'ai mise en ligne hier n'ayant pas été le succès planétaire qu'elle méritait d'être, parce que comme prévu elle était beaucoup trop longue, qu'elle était pas rigolote, vous m'avez demandé une vidéo plus courte et puis comment dire plus inspirante, et donc je vous fais une petite vidéo ici dans laquelle je vais rien expliquer et je vais essayer de mettre en place rapidement quelques scénettes d'ambiances différentes qui nous permettront de passer en revue quelques ambiances de donjons et un petit peu le nouveau contenu en termes de créatures, en termes de personnages. Voilà, donc on va attaquer. Tout d'abord, comme je suis quelqu'un de très malhonnête, je vais quand même vous expliquer quelque chose parce que c'est intéressant et que maintenant que je vous ai coincé dans la vidéo et que je vous tiens, vous ne pouvez plus partir. Donc je vais quand même prendre 1 ou 2 minutes pour vous rappeler à quel point il est facile d'utiliser les feuilles de perso et à quel point il est facile de les associer. Donc on va créer une feuille de perso, Toto. J'aurais dû d'ailleurs modifier le template, mais c'est pas grave. Vous vous souvenez qu'on peut rajouter des caracs et tout, mais ça je vous emmerde pas avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est simplement de vous faire voir comment on associe des feuilles de perso à des pions. Vous vous souvenez que animaux, on va mettre des animaux, que les feuilles de perso sont totalement dissociées des pions, et que si on veut associer une feuille de personnage à un pion ou à plusieurs pions, il faut le faire à la main. Donc j'ai créé une feuille Toto et une feuille animaux très rapidement pour vous montrer d'abord qu'on va associer la feuille Toto à un personnage, à un humain. Je vous parlais du gizmo hier de chargement, vous voyez la première fois qu'on lance le jeu, ça met un petit peu plus de temps à lancer qu'hier. Voilà, les personnages sont arrivés, le premier chargement est toujours, enfin pas toujours, parfois un petit peu lent. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le monsieur en rouge ici, CTRL-C, CTRL-V, on va en prendre qu'un seul, et on va le décaler un petit peu. Donc ça sera Toto. On va faire venir les animaux. Qu'est-ce qu'on va prendre? Des animaux de forêt par exemple. On va se faire quelques cerfs, hop. Hop, et on va leur mettre des biches aussi pour qu'ils s'amusent un petit peu. Comme ça, tout le monde est heureux. Voilà, comme ça on a un petit troupeau. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur les feuilles de perso. On va sélectionner la feuille de perso Toto, à laquelle vous voyez pour l'instant il n'y a aucun personnage attaché. On va sélectionner le personnage en question. On va cliquer sur l'icône pour l'ajouter. Vous voyez que maintenant il y a un personnage attaché. Et donc quand je déclique ici, si j'appuie maintenant sur la feuille Toto, vous voyez que j'ai sélectionné mon personnage. Et donc sans toucher au personnage, si j'ai autre chose de sélectionner, je clique simplement sur la feuille Toto et à ce moment-là mon personnage est aux ordres. D'accord? On va faire exactement la même chose avec les animaux. Donc on sélectionne la feuille de perso, on sélectionne tous les animaux ici, on clique sur additionner, sur ajouter, et on a 21 créatures qui sont disposées à nous écouter. Donc on leur a pas créé de caractéristiques ni rien, mais avec un template ce serait créé automatiquement. Là c'est simplement pour vous faire voir comme c'est facile de gérer plusieurs créatures, plusieurs familles, plusieurs personnages différents avec les feuilles de perso. Donc maintenant on peut les déplacer comme on a envie, et donc on a une horde de cerfs et de biches qui se déplace. Voilà, c'est tout. Je vous ai coincé d'une manière pas très honnête, mais c'est fini. Donc, alors je ne vais pas faire ça à chaque fois pour toutes les scénettes que je vais vous montrer, parce que c'est pas fun, mais vous voyez que dans un cas réel de préparation de donjon ou de campagne ou de scénario ou quelque chose comme ça, c'est rapide et facile de mettre ça en place une fois qu'on a fait un template de feuilles de perso, qui pour l'instant est vide. Voilà, je rappelle que j'ai laissé le petit utilitaire ici, donc quand il y a une action qui vous intéresse et que vous avez envie de refaire, vous repassez la vidéo un peu en arrière et vous pourrez regarder les boutons sur lesquels j'ai appuyé, donc clic gauche, clic droit, les touches, etc. Voilà, et on va partir, on va commencer par du réaliste, on va garder le fantastique pour la fin. Donc on va se faire un donjon, on va faire un village par exemple.
hop, un petit village. On va cliquer ici. Alors je modifie pas les paramètres des donjons, je vais simplement vous faire voir des ambiances différentes, mais vous vous souvenez que les paramètres sont tous modifiables. On peut faire. Alors vous avez déjà des templates, enfin des modèles de donjons small, medium, large et extra large, donc qui peuvent être des bases, et chacune de ces bases peut être modifiable énormément. On peut changer la graine pour générer tout un tas de donjons hasard. Je vais pas jouer à ça ce soir, donc on aura toujours plus ou moins la même map ici. Quand elle sera pas intéressante, je la changerai, mais l'idée c'est vraiment de vous faire voir des ambiances différentes et des créatures différentes. Le village tout de même, on va pas lui mettre de relief pour le moment. On va faire un village plat, voilà. Donc comme ça c'est tout simple. On a quelques maisons éparpillées, c'est suffisant. Et on va commencer peut-être par vous faire voir les nouveaux animaux de ferme. Donc on va s'en mettre quelques-uns. C'est l'icône du petit cochon ici. Ça va charger le plateau. Et voilà. Donc vous avez ici de quoi mettre quelques vaches. Hop. On va s'en mettre une blanche. On va s'en mettre je sais pas comment ça s'appelle, j'y connais rien en vache. Qu'est-ce qu'on va se mettre ici? Quelques poules. Bon, vous avez pigé le principe. CTRL C, CTRL V. Vous mettez ça un petit peu dans tout le village. Quelques biquettes. Et voilà. Hein, donc vous déplacez vos animaux comme toujours. Vous avez les poules qui vont aller cacter ailleurs. Vous les réorientez un petit peu avec la touche E, on les met un petit peu dans le désordre, on les envoie se promener pour que ça ait l'air moins ordonné. Voilà à peu près un petit village de campagne. Bon, voilà, ça vous donne l'idée de ce que peut être un village sans histoire. Vous voyez, la qualité des mèches est tout à fait remarquable. Alors les mèches, pardon, c'est les figurines. Hein. La biquette, donc je vous rappelle qu'on peut aller directement sur un perso une fois qu'il est sélectionné avec la touche F. Donc là, on tourne autour de la petite chèvre. Voilà. Ok. Et d'un. Allez, on va pas y passer des heures. Tac, tac, tac. On dézoome, on sélectionne tout. On appuie sur la touche Supre et au revoir tout le monde. Et d'une, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On va faire une forêt, par exemple avec des loups. Alors, on va changer déjà le donjon. On va aller chercher une petite forêt ici. Une forêt, qu'est-ce que j'ai? On va prendre ça. On va faire la même chose ici. On va prendre le même. Hop. Donc on a deux fois le même décor, ça va nous faire simplement une forêt plate. On pourrait même mettre du vide à l'intérieur pour faire une espèce de clairière, pourquoi pas. Tiens, on va faire ça. On va mettre de la prairie à la place du donjon. Donc vous avez, vous voyez, un décor de forêt avec au centre ce qui serait un donjon et qui est en fait de la prairie. Donc ça permet de dégager, de faire une petite clairière. Et dans cette clairière, on va mettre des animaux de la forêt. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, en forêt, qu'est-ce qu'on a? On peut mettre des loups. Hop. Vous avez déjà vu les cerfs et les biches. On va s'en mettre quelques-uns. 1, 2, 3. Un petit troupeau comme ça. Tac, tac, tac. On va se mettre des sangliers. On va mettre un ou deux loups. Une petite meute. Voilà, on dégage ça, on ramène les loups par ici, on les oriente vers les biches qui sont en train de brouter tranquillement, les sangliers sont en train aussi de se promener par là-bas, et voilà, encore une fois, très rapidement, donc on a une petite scène de forêt. Si vous voulez la transformer en scène de combat,
on peut aller chercher la milice qu'on avait tout à l'heure, qui peut servir de marchand. On va peut-être pas prendre en vert, on va prendre quelque chose qui se voit mieux, on va prendre du bleu ou du jaune comme ça. CTRL C, 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle qu'on peut les équiper, on va les équiper de massues par exemple, on va leur mettre des massues en main droite. Hop, on sélectionne, je vous embête pas avec les détails, on leur met tous la même arme, voilà, donc ils sont tous équipés pareil, et ils sont prêts à en découdre avec les loups qui du coup vont s'orienter vers eux, hop, et hop. Voilà, donc on est prêt ici, vous vous souvenez, il suffit qu'ils soient tous associés à une ou plusieurs feuilles de perso, et on a ici très vite une petite scène de forêt. On peut même leur mettre des montures à ces braves gens, on le fera tout à l'heure dans un autre type d'ambiance. Voilà, donc on peut rencontrer des sangliers, on peut rencontrer des loups, on peut partir à la chasse aux biches, aux cerfs, voilà. Ok ? Allez, next. Hop, un grand cercle, et au revoir tout le monde. On va se faire quoi ensuite? Peut-être de la neige, c'est sympa. On va se faire une forêt enneigée. On va rester dans une ambiance de forêt. Pardon. Hop, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Je vous ai pas fait voir les ours, on va récupérer des ours. Hop, on va mettre un ours debout. En plus, on les voit bien sur la neige. On va se mettre un ours à 4 pattes ici. On va s'en mettre 2. On peut mettre un loup blanc, quoique on va pas le voir beaucoup, mais c'est pas grave. On le met quand même. On peut mettre un renard. Tiens, on l'avait pas vu tout à l'heure, le renard. Je vous mets 2-3 renards. Et voilà, on aura fait à peu près le tour. Qu'est-ce qu'on va leur mettre en face à ces braves gens? On va leur mettre, je sais pas... Qu'est-ce qui peut se promener dans des forêts enneigées? Du barbare, du chevalier. Allez, on va leur mettre 2-3 machins comme ça. Tiens, hop. De la nénette. Est-ce qu'on en a une autre? Une archère ici. On va mettre un groupe de 2-3 filles. On va leur mettre un barbare ou un guerrier comme ça, hop. On va les monter sur des canassons. On va aller chercher 3 chevaux. Hop, allez, chacune un cheval. CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V. CTRL C, CTRL V. Hop, voilà. On sélectionne le tout. On appuie sur W. Ils vont chacun se chercher un cheval. Et ils sont prêts à rencontrer nos amis les ours ou nos amis les loups. Ok, voilà, donc ça peut être des persos. Les ours sont très très beaux comme toujours. Hop. Et hop, et voilà, on peut ramener les loups. Venez ici par les loups, hop. Il y a les renards aussi, je les avais oubliés. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Donc là, on a une ambiance de chasse ou de... voilà, en forêt hivernale. Avec les renards. Qui sont pas cons, qui fuient. Ok, donc voilà, pour le réaliste, hein, ça permet de faire quelque chose de sympathique. Hop, on va fermer tout ça. On va virer les chevaux aussi. Alors, je vous ai pas fait voir les animaux africains. J'ai pas trop de donjons en fait qui correspondraient à une ambiance de savane. Il faudra que je pense, j'aurai le désert, mais le désert on l'utilisera tout à l'heure pour autre chose. Bon, je vais juste vous les faire voir très très vite sur de la baie de prairie, comme ça on aura de la place. Vous verrez à quoi ils ressemblent et à quel point ils sont mimi. Alors, donc les Africains, hop, ils sont là, les animaux d'Afrique. On a un éléphant, on a un croco, on a du zèbre, on va se faire hop,
petite horde de zèbres comme ça, de l'hippo. On peut évidemment rencontrer du lion, CTRL-C, rhino. Je vous épargne le requin volant, mais pourquoi pas. On va le sélectionner, on va le monter un petit peu, et voilà un requin. Hop. Alors évidemment ici ça donne pas grand chose, mais comme ça vous l'aurez vu, et on peut aller regarder un petit peu les animaux. Alors je vous rappelle que tous les animaux sont, regardez l'éléphant comme il est beau. On va sélectionner tous les zèbres, CTRL A, on va les envoyer courir dans la nature. Voilà, les deux rhinos, ça bouge, on les réoriente. On a un croco aussi, il n'est pas très rapide. Et bon, voilà. Je vous rappelle aussi, le zèbre reste ici, que tous ces animaux peuvent être utilisés comme des montures. On va faire venir un bonhomme ici. Qu'est-ce qu'on va... On va regarder qu'est-ce qu'on a dans les civils, par exemple. Hop. Allez, lui, il sera très bien. CTRL-C, CTRL-V, on vire les interfaces, on sélectionne l'éléphant et le bonhomme, on appuie sur W, et le voilà, qui peut jouer à Tarzan. Donc si on veut faire une charge d'éléphant avec des guerriers qui montent des grosses bébêtes, eh bien c'est facile. Si on préfère qu'il monte un hippopotame, c'est faisable aussi. Hop. Et le voilà à dos d'hippopotame. Voilà. C'est moins glorieux, mais c'est peut-être pas moins efficace. Allez, hop, il descend. On vire tout ça. Donc vous voyez, l'idée encore une fois, c'est de vous faire voir à quel point il est rapide. C'est un peu l'idée Diag, de mettre en place une scénette jetable. Enfin, c'est vraiment pour faire une scène, une petite scène rapide, un combat, une embuscade, quelque chose. On plante un décor, on envoie des persos dedans, des créatures, et c'est parti. Qu'est-ce que je peux... On va attaquer peut-être le médiéval fantastique. Enfin, tout est médiéval ici. On va refaire un village. Hop. Et on va le faire attaquer par quoi? Qu'est-ce qui peut attaquer des villages? Peut-être du garou, du loup-garou, je crois. J'ai un loup-garou par là. Donc les garous, vous voyez, c'est un être humain avec une tête d'animal. Donc vous avez tous les types de créatures ici. Le loup-garou, il est là. Hop, CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Voilà. Est-ce qu'on va mettre autre chose? C'est pas vraiment nécessaire. Allez, on peut mettre un rhino pour le plaisir, mais on s'en fout. Qu'est-ce qui peut attaquer un village? Ah, bien sûr, le succès toujours... jamais démenti des araignées géantes. CTRL-C, on va s'en mettre quelques-unes. CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. On va multiplier un petit peu ça de façon plus efficace. Hop, un petit essaim d'araignée comme ça. Ça fera plaisir à tous les arachnophobes. On va virer le machin. Qu'est-ce que je peux vous mettre aussi qui est susceptible d'attaquer un village? On va se mettre du vampire. Les vampires, ils sont dans les undead. J'espère que je les ai classés au bon endroit. Voilà. Tiens, bah, on peut se faire une armée de morts vivants ici. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, du CTRL-C un peu partout. On va prendre le gros avec le marteau. Du comme ça. On va se prendre... Je crois que j'ai un... celui-là est pas mal. C'est le même modèle, mais tout nu. On a du zombax ici, de la momie, on a une goule, et je crois que j'ai un vampire, le voilà, il est très très beau. Hop, CTRL-C, on vire les interfaces et on se met CTRL-V, 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 3 vampires. Donc voilà, un petit ensemble de choses susceptibles d'attaquer un village. Vous vous souvenez que les araignées sont capables d'attaquer en masse et de se positionner comme il faut sur les maisons. Donc les voilà qui arrivent à l'assaut. Les vampires voilà, vont se précipiter sur d'innocents civils que nous allons placer tout de suite. On va mettre des femmes et les enfants d'abord. Hop, quelques femmes.
quelques paysans. Ça fera de l'excellente chair à vampire. Hop, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et voilà, nous avons tous nos amis qui sont prêts à se sauver ou à être poursuivis par du loup-garou, par du vampire, par du machin, par ceci, cela. Ça court sur les toits facilement. Et bien sûr, avant qu'ils ne se croient en sécurité, ils vont se faire contourner par une armée de zombies. Voilà. Donc encore une fois, très vite, on peut faire une attaque de village avec des civils, avec des héros, avec des chevaliers, avec différents types de créatures qu'on peut imaginer dans un village médiéval, dans un monde fantastique. Et voilà. Je voudrais pas habiter dans cette maison. Ok, next. On va faire un grand cercle vert et on va supprimer tout ça. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Dans les ambiances de forêt, on a des créatures de forêt. On va revenir en forêt. On va se faire une clairière. Hop, dans une forêt de sapins. Cette fois-ci, c'est parti. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc ici, on va mettre des créatures un petit peu des bois. Des créatures des bois, qu'est-ce que ça va être? Ça va être... où il est mon gnome? Voilà, on va se faire quelques gnomes ici. Ça charge pas vite aujourd'hui. Le voilà. Bah tiens, j'avais oublié les centaures. Ils feront le boulot aussi. Hop. On va en mettre 2-3, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. On va se mettre des gnomes. On les voit pas beaucoup les gnomes, ils sont pas bien grands. Mais enfin, voilà. Donc on peut se faire une petite armée de gnomes. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi? Ah, j'ai des plantes carnivores, je crois. On peut faire ça. Bah voilà, les champignons, je les avais oubliés. On va se mettre quelques plantes ici, carnivores. Et puis les champs pipi, comme d'hab. Hop. CTRL-V, CTRL-V. Donc voilà, encore une fois, vous voyez que vous pouvez vous retrouver en forêt, attaqué par des plantes ou par des champignons au sourire discutablement engageant. Heureusement, les centaures et les gnomes, tiens j'en ai oublié un, sont là pour se sauver ou au contraire pour participer. Et les gnomes, hop, et voilà, qui courent comme des petits gnomes. Hop, on va sélectionner celui-là, on va se mettre dessus. Ah, ils sont trop petits, on est obligé de s'éloigner un petit peu, mais voilà, vous voyez que ah ben on en a un ici. Vous voyez la qualité des figurines est très chouette. Donc on a un gnome qui va courir entre les champignons, qui va passer entre tout le monde, qui va jeter un sort de magie et qui va se sauver. Ok. Hop. Next. Hop. Grand cercle et supre. Donc, j'ai oublié de vous faire voir un petit peu, peut-être on va faire ça ici. On va mettre un petit peu de héros aussi. Pour l'instant, je vous ai montré que des créatures. On va se refaire simplement une bête prairie. Hop. Comme ça, on va avoir de la place. Et on va essayer de placer des armées. Pareil, c'est intéressant ça comme exercice. Donc on va se mettre ici dans un coin. On va prendre des armées de diverses créatures. On va se faire une armée
méchante. Hop, on va ramener le plateau à côté de nous, comme ça. On va se faire quelques gobelins. CTRL C, tac, 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 tac. CTRL V, on va prendre le modèle au lance-pierre. Ça fait un petit bout d'armée comme ça. On va mettre derrière eux un ou deux hobgob. Voilà, on va mettre des orques pour faire bonne mesure. On les repérera comme ça. Ils sont aux premières loges également. On va mettre du troll. Je crois que j'en ai quelques-uns. On va les mettre derrière. Ça devrait commencer à faire une armée sympatoche. Qu'est-ce qu'on va... Alors les modèles de trolls, il y en a quelques-uns. Je vous fais voir ici le plateau. On va virer l'interface. Vous voyez qu'on a un cyclope ici, il n'a qu'un œil, je ne sais pas si vous arrivez à le voir d'ici. On a ici le troll habituel qui est fourni par Epic. Troll ici qui est magnifique. On a un ogre. On a du golem. Ah tiens, l'ogre aussi. Le fat ogre, il est mignon comme tout, on va s'en mettre deux, et je vais vous prendre un ou deux trolls, on va s'en mettre un ou deux, c'est-à-dire 3 ou 4. Hop, voilà, on commence à avoir une armée agréable ici. Alors, je vous rappelle, si on veut faire du wargame, que vous avez la possibilité ici de visualiser les cases, vous voyez les hexagones, hein, donc après il suffit de positionner les créatures sur les hexagones, ça permet d'avoir des distances, ça permet de faire un petit peu de la tactique, et quand les hexagones ne sont pas bien visibles, vous pouvez changer leur couleur en blanc, en bleu ou en rouge, en fonction du terrain, comme ça suivant le terrain, vous pouvez voir ce qui est le plus facile à repérer ou pas. Donc pour l'instant on les éteint, mais je vous aurais fait voir ça aussi. On va leur mettre en face une armée sympathique, on va se mettre des nains, des centaures, hop là, allez, les petites créatures, on va se faire une armée de gens bien, hop, on va se faire quelques nains, une petite armée de nains, hop, CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. On va mettre quelques centaures, c'est toujours gentil les centaures. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec nous? On va se mettre des barbares tout simplement, des petits barbares humains qu'on montera à dos de quelque chose. On va mettre du chevalier, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça fera la piétaille. Ah, je sais ce qu'on va mettre, tiens, on va mettre un boss tout au fond, on va se mettre un dragon. Alors, première fois qu'on charge le plateau, faut qu'il monte en mémoire. On a le dragon ici qui est superbe. CTRL C, CTRL V. On va lui mettre un cavalier. On va prendre un gros machin qui a un peu de gueule ici, qui est équipé en lourd. On va se rapprocher d'eux pour les voir d'un peu plus près. On va virer ça. Lui, il me semble tout à fait sympathique. Allez, hop, c'est lui le gagnant. CTRL C, CTRL V. Hop, on sélectionne les deux, vous vous souvenez. On appuie sur W et le voilà à dos de dragon. Donc on a de quoi faire, on a une petite armée ici, on va les réorienter évidemment. Hop. Le dragon, tant qu'à faire, on va le mettre en vol. Oups, pardon, c'est pas la bonne touche, c'est la touche R. On va le ramener par ici, on va le réorienter, et vous voyez qu'on a de quoi très rapidement faire des armées très chouettes. On les ramène face à face, on va les mettre très près pour pouvoir les observer tous côte à côte. Voilà. Donc vous voyez que si on veut faire une bataille sympatoche, avec des orques, avec une armée de gobes, avec quelques trolls, de l'ogre, du hobgoblin. On peut évidemment, je vous ai pas fait voir les créatures géantes, mais ils peuvent traîner avec eux. Qu'est-ce qu'on a dans les géants? Ils sont où les géants? Il est là l'icône.
hop, on va se prendre, il est magnifique, l'élémentaire. Ah bah tiens, on peut leur mettre les arbres, on les mettra du bon côté les arbres. On va se prendre un élémentaire de terre ici, qui est énorme, et on va ramener ici 2-3 ents. Hop, où sont-ils? Hop, l'ent il est là. CTRL C, on ferme tout. Et on va en placer quelques-uns. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. On va les sélectionner tous et les réorienter vers l'ennemi. Voilà. Vous voyez qu'on a une scène de bataille tout à fait plausible, tout à fait sympa, avec des grosses créatures, avec un machin qui est dans les airs, avec du géant à l'arrière, etc. Voilà. On peut, tant qu'on y est, puisque le but c'est de vous faire voir du contenu, on peut aller chercher une arme de guerre ou deux. On a le bélier, hop, CTRL C, on va se mettre un trébuchet, des balistes, la tour de siège est superbe. Hop, on va fermer tout ça, et voilà une tour de siège prête à en découdre, pour aller assiéger un arbre et un rocher. Mais c'est évidemment indispensable. Voilà, ça vous donne une belle idée. Là, on a fait une jolie scénette de bataille. J'ai pas regardé l'heure, mais vous avez vu qu'en 5-10 minutes, c'est prêt. Évidemment, ça se prépare. Et une fois que c'est prêt, vous enregistrez la partie. Vous pouvez la ressortir quand c'est nécessaire. Il faut appuyer 2 fois pour supprimer les montures. On va supprimer ça comme ça. Au revoir le dragon. Voilà, voilà. Qu'est-ce que on va partir peut-être dans des ambiances un petit peu différentes. Là, on a vu de la prairie, de la forêt. On va essayer des choses un peu plus originales, comme par exemple de la pierre. On peut imaginer, hop, on va se faire une ambiance tout en pierre pour se faire un truc un petit peu infernal. Voilà, alors c'est plus rigolo si on met de l'altitude ici, donc on va autoriser, sauf que cette map elle est pas très fun, on va en faire une large, par exemple, voilà, c'est un tout petit peu mieux. Et donc là, ben, on pourrait imaginer, donc c'est un donjon. Hop, on va se repositionner ici comme ça. C'est un donjon et donc il est tout à fait licite de le peupler avec du démon. Qu'est-ce que j'ai en démon? Je crois que ces créatures-là pourraient tout à fait faire des démons très acceptables. Voilà, bah on a de la saloperie ici qui traîne comme il faut. Vous voyez qu'on a, je vais me rapprocher un petit peu pour vous les faire voir. On a de la corruption, du démon, on a un très joli, je sais pas comment appeler ça, il a les pattes à l'envers, il est tout mal fichu, il est tout vilain, voilà, du démon presque qui pourrait être Lovecraftien. Ah tiens, on fera un truc Lovecraft tout à l'heure, je devrais avoir de quoi. Voilà pour une ambiance un petit peu plus infernale. On a l'élémentaire tout à l'heure, bon je vais pas le ressortir, mais vous avez une idée de l'échelle là pour un donjon de taille moyenne, vous imaginez des héros là-dedans, et voilà. Donc on peut faire un petit donjon peuplé de créatures démoniaques. Allez, hop, il faut quand même que j'accélère un petit peu. On va faire le all-time favorite qui est le bon vieux donjon très standard mais toujours très très beau en forêt. Hop, on va mettre de la forêt ici. Pardon. Donc voilà, du donjon standard dans lequel on peut mettre des squelettes par exemple et puis quelques aventuriers. On va aller se chercher les squelettes, je les ai mis où? Est-ce qu'ils doivent être avec les ND? Non, ça c'est les créatures. J'ai une icône de squelette, ah bah oui c'est juste à côté. Voilà, donc on va mettre quelques archers squelettes, tac 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 tac. On va se faire une petite armée avec, hop, un ou deux mages pour faire bonne mesure au milieu de leurs ouailles, et puis on peut mettre de la bestiole de base. Voilà.
face à ça, qu'est-ce qu'on peut mettre comme gentil? Donc bon, vous avez vu un petit peu les aventuriers qu'on a. On peut imaginer jouer un Minotaure. On va s'écarter un petit peu pour faire venir le plateau plus près de nous. On peut mettre un Minotaure par exemple, qui pourrait faire un héros tout à fait acceptable. J'en ai un qui est très beau, le voilà. Hop. CTRL C, on va peut-être en mettre deux, ou alors on va le faire aider par un pote, voilà, un faune, comme ça ils sont dans la même catégorie de perso, et on a nos trois héros garous si on peut dire, moitié homme, moitié humanoïde, face à des squelettes qui évidemment ne sont pas en train de fuir, mais bien de les affronter. Quant à nos trois amis, ils font également face au danger comme ça. Voilà. Donc vous voyez qu'on a des squelettes magnifiques, les trois minotaures qui sont prêts à charcler, et on se promène au milieu de notre armée, sachant qu'on est bien sûr au milieu d'un donjon énorme et que vous pouvez préparer du monstre dans plusieurs pièces. Ok, next. Qu'est-ce que je vais vous faire ensuite? On coupe ça. Qu'est-ce que je vais vous faire? On peut faire... bon, pareil, le donjon. Le donjon enneigé, qui est toujours très très chouette. Voilà, donc même chose. On peut imaginer des monstres un peu différents. Qu'est-ce que je peux vous mettre là-dedans? Tout à l'heure dans l'enfer on aurait pu mettre aussi des créatures volantes. J'ai des démons ailés qui volent, on va les mettre ici. Hop. Le maître des enfers ici aurait été tout à fait à sa place. On va le mettre là. Allez, on va dire qu'il est sorti par une porte. Vous n'avez pas vu la mort aussi. Enfin bon, il y a plein de créatures différentes. Toutes les créatures ailées. On a de l'espèce de chauve-souris géante. Bon là on n'est plus trop dans l'ambiance. J'aurais dû vous mettre ça tout à l'heure avec les démons. Mais enfin on peut imaginer une porte de l'enfer qui s'est ouverte. Et le donjon qui se retrouve peuplé de saloperies comme ça. On va les mettre en vol. Donc je vous rappelle que toutes les créatures peuvent voler. Lorsqu'elles ont une animation de vol, cette animation est utilisée. Voilà, imaginez des héros là-dedans, aux prises avec une porte ouverte sur l'enfer, dans un paysage un peu arctique, perdu au bout du monde. On va les supprimer, on va changer d'ambiance complètement. Je ne vous ai pas fait voir, qu'est-ce que je vous ai pas fait voir? Ah, le nouveau temple. Le nouveau temple, le nouveau temple, un nouveau type de donjon. Alors pour ça, on va rester en prairie. On va rester en prairie, ça suffit. Et nouveau machin, ici. Donc là, c'est une ambiance de ruine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre dans des ruines? Alors voilà, là on est plutôt dans du moussu, c'est pour faire du truc antique oublié. Donc là on met Indiana Jones là-dedans et il se régale. Et dans de l'antique, dans du mort, on va faire garder ça par du squelette, ça serait parfait. Ou qu'est-ce que je vous ai pas fait voir? On a vu ce plateau là, on a vu ce plateau là, on n'a pas vu ce plateau. On peut mettre des harpies. Vous n'avez pas vu les harpies encore. Hop, les basiliques, les harpies, on va se mettre quelques harpies. Tiens, il faudra que je vous mette quelque chose à d'autres griffons tout à l'heure, c'est joli, on fera ça tout à l'heure. Hop, on a vu les araignées, on peut se mettre 2-3 scorpions, ou tiens, de l'araignée comme ça, ou la lucane, c'est parfait. Hop, hop, hop. Voilà, là-dedans, qu'est-ce que je vais vous mettre comme héros? Bon, on va laisser ça comme ça. Voilà, donc vous avez de la harpie. Quoique ce serait plus mythique, on les mettra dans un autre... C'est pas un excellent choix vu l'ambiance. On va sélectionner tout cela. On va les mettre en vol. Hop, voilà. Et ça se déplace. Prêt à attaquer. La harpie ici, elle va se déplacer. Elle va, pareil, se mettre à voler un petit peu.
aller sur l'escalier, ici, et atterrir. Hop, on la fait atterrir. Voilà. Et pareil pour ses copines, qui vont décoller, qui vont arriver ici, et qui vont se poser tranquillement. Ok. Alors, bon, les créatures sont pas bien choisies pour l'ambiance de ce donjon particulier. J'aurais dû mettre des squelettes, peut-être du scorpion, des choses comme ça. Mais peu importe, vous avez une idée, en tout cas, j'espère un peu inspirante, de ce qu'on peut imaginer dans un décor comme celui-ci. Donc c'est vraiment de la ruine millénaire, plusieurs fois millénaire, antique, secrète, pleine de maléfices, ou de ce que vous voulez. Et voilà. Hop, on coupe ici. On va passer, je peux vous faire voir le désert rapidement. Il est où le désert? J'ai pas fait un intérieur de désert. On va se mettre une ruine. Ah si, il est là. Mais peu importe, on va mettre autre chose. On va mettre de la ruine comme ça à l'intérieur du. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être très joli le mélange des deux. Un petit bout de ruine au milieu du désert comme ça. Bon, pourquoi pas. Dans le désert, je vais vous mettre un ver géant. C'est le moment de le sortir. Hop, on va aller chercher les... Je crois qu'il est dans les géants. Hop, on va le sélectionner d'ici. Et il est énorme. On va en prendre un seul, ça suffit largement. Voilà. On va lui mettre en face un ou deux chevaliers. Ça, on les a pas sortis encore, les chevaliers. Hop, par ici. Hop, 1, 2, 3 et 4. Les chevaliers, on va les mettre à dos de quoi? Je sais pas, à dos de wyvern, à dos de... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La wyvern, elle est vraiment très belle. Elle est où la wyvern? Hop, CTRL-C. Allez, 1, 2, 3, 4. Il faudra ça. On sélectionne le tout, on appuie sur W. Chacun va chercher sa monture. On va les faire décoller. Hop. Et les voilà aux prises tous avec un ver géant. Tiens, j'avais sorti un chevalier de plus. Donc du coup, il n'a pas trouvé de monture. Il vole tout seul. On va le supprimer, on n'a pas besoin de lui. Voilà, donc vous avez 4 chevaliers dans le désert, je ne leur ai pas donné d'armes, mais à dos de wyvern et en train de se battre avec un ver monstrueux. Donc ça peut être une utilisation. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un désert? On peut imaginer des déserts, ça va être bien pour les serpents. On va mettre quelques serpents ici. On va prendre de la vipère géante. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah tiens, les serpents, je vais vous sortir l'homme serpent ici, qui fera un très bon chef de meute pour nos amis vipères. Hop, on va en mettre 2. Et dans le désert, naturellement, il y a toujours des scorpions. On va aller chercher, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. On dégage tout ça. On réoriente vers le ver, et en fait le pauvre ver se retrouve maintenant tout seul, attaqué par 2 fronts différents. Voilà, donc je vous rappelle quand même la qualité superbe de toutes ces figurines. Voilà, vous avez le machin qui va se repositionner ici, le scorpion qui va aller attaquer en douce à la base. On va le réorienter. Et voilà, encore une fois, au milieu des ruines du désert. Donc là, j'ai placé tout à côté du donjon, mais vous imaginez qu'on peut donjonner là-dedans comme il faut. Petit dungeon crawling avec du perso, avec du monstre, voilà. Donc ça fait finalement une jolie scène, ça va très très bien pour ce désert. On va tout supprimer.
Vous voyez qu'à chaque fois, ça prend quelques secondes de faire une scénette. Vous imaginez les feuilles de perso. Quand les feuilles de perso sont prêtes, c'est fait très rapidement. Oh, je vous ai pas fait voir. Celui-là, il est tout nouveau. On va le mettre quoi au milieu d'une plaine. Ça suffira largement. Il se suffit à lui tout seul tellement il est beau. Le temple, voilà, le palais ici, qui est merveilleusement beau. Vous pouvez admirer la délicatesse des arabesques, des... comment ça s'appelle? Des rosaces, des arches, voilà, donc ça fait un donjon absolument magnifique. On va le peupler de quoi ce donjon? On va le peupler avec des créatures mythologiques par exemple. On va se faire venir ça tout de suite. On va prendre quelques gorgones, ça va très très bien dans un temple ou un palais de marbre. Hop, CTRL C, on va se faire un essaim de gorgones. Elles vont être prises avec quoi? Les chères gorgones. On va leur mettre une archère. Une archère, elle est où mon archère? Elle est peut-être... je l'ai peut-être pas mise sur ce plateau-là. Elle serait peut-être plutôt sur ce plateau. Tac, 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 tac. Elle est là. Hop. CTRL C, on va s'en mettre deux. On va les mettre mythologie oblige à dos de griffon. Donc le griffon, ah vous n'avez pas vu les phénix aussi, allez, je vous le sors aussi pour le plaisir. Et les pépettes, on va les mettre à dos de griffon, plus techniquement d'hippogriffe parce que c'est un cul de cheval. On va leur en donner un à chacun. Hop, on vire les interfaces comme d'habitude. On sélectionne les 4 figurines. Voilà, on appuie sur W, elles vont chacune monter à dos de leur griffon, et ensuite on n'a plus qu'à les faire voler, et qu'à venir les placer au-dessus. Voilà. Alors lui, le pauvre phénix, il reste tout seul, on va le faire s'envoler aussi, et il va venir faire mumuse avec tout le monde, ce qui va nous permettre d'admirer notre scène. Alors bon, je les réoriente pas, si ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les sélectionner, hop, et on va les orienter vers le centre. Voilà, comme ça ils sont tous à peu près orientés de la même façon. On clique à côté. Voilà, donc vous avez le phénix qui n'a pas grand chose à faire ici mais qui est très beau. Je ne lui ai pas donné de monture, tiens j'aurais pu lui mettre une monture, mais bon. Vous avez donc deux archères ici à dos de griffon. On pourrait les équiper d'un arc évidemment. Je ne vais pas faire ça ici. Et vous avez les délicieuses gorgones. Prête à en découdre également, au déplacement de serpents si beau et élégant. J'aime beaucoup les voir se déplacer. L'ondulation des serpents, voilà, c'est superbe. Donc tout ça, ça se promène dans le donjon. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire dans chacune des pièces. Vous avez un donjon complet, prêt à recevoir des créatures de toutes sortes pour ce genre de scène. Ok. Je sais pas quelle heure il est. Il va falloir que je m'arrête. Hop, parce que finalement la vidéo va être longue. Bon, j'espère qu'elle sera un petit peu plus intéressante. On va finir. Ah, je vous avais promis du Cthulhu. On va se faire ça. Comment on va faire pour Cthulhu? On va mettre un extérieur de pierre. Il faut de la pierre. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vous ai pas fait voir encore? Une ruine comme ça. Ça devrait être pas mal. Voilà, donc on a de la ruine, très beau. On a de la ruine ici, au milieu des pierres. On va mettre quelques profonds. Je crois que j'en ai dans les garous. J'ai du bestiau à moitié poissonnesque. Hop, 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 hop. On va virer l'interface. Ah, lui, il va nous servir. Ça sera notre Cthulhu. On va en mettre un. On va le mettre là-bas. Et on va se prendre ici, ah ben voilà, un profond, du profond médiéval fantastique. On vire l'interface, CTRL V, 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 on va s'en mettre un peu partout. Hop, CTRL V, 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 voilà. On va prendre le Cthulhu, CTRL X, et CTRL V, on va lui donner une taille digne de, hop, voilà, on va le grossir un petit peu, il est bien énorme comme ça,
un petit peu trop, mais c'est pas grave. On va sélectionner tous les profonds, CTRL A, on va les orienter vers leur dieu. Et voilà, très rapidement, une scène dantesque. Voilà, Cthulhu en face de ses serviteurs. Vous êtes tous des cons et je suis votre roi. Voilà, le roi des cons. Bon, on va peut-être s'arrêter là. J'espère que ça vous a donné quand même une vue d'ensemble de toutes les ambiances qu'il est possible d'imaginer. Donc bien sûr, les profonds passeront pas leur temps à adorer leur dieu. Le dieu, ce sera le boss. Et les profonds, eux, vont s'orienter plutôt vers les aventuriers qui débarqueront par cette ouverture du donjon pour s'introduire dans les ruines et affronter une armée de profonds. Voilà. J'ai encore été trop long comme d'habitude, mais enfin au moins vous avez fait, je pense, un tour d'horizon, alors pas exhaustif, mais quand même relativement satisfaisant. On a vu vraiment une bonne partie de ce qui existe en termes d'ambiance, de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec le jeu. Bien sûr, je rajouterai encore des thèmes de donjons, je rajouterai, il me faudrait des humains, je vous en ai pas fait voir beaucoup d'ailleurs, mais voilà, il y a quand même de quoi faire pas mal de choses. J'espère que ça vous plaît, que ça vous inspirera un petit peu plus que la vidéo précédente. Vous voyez qu'on peut faire vraiment des ambiances tout à fait sympathiques, même si les scènes sont pas très grandes. Et voilà, bref, allez, je m'arrête ici, j'espère que ça vous a plu, gros bisous à tous, et puis à très bientôt, ciao.